Les changements climatiques, tout le monde en parle, au point où c'est devenu un refrain bien connu par tous. Mais combien sont-ils à comprendre réellement les contours du sujet? Heureusement pour nous, chers internautes, notre monsieur ODD est là pour éclairer notre lanterne. Bonjour monsieur Agassi. Bonjour Madame Sabo. Quel est l'ODD qui aborde la question des changements climatiques? C'est l'ODD numéro 13. Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et ses conséquences néfastes. Est-ce que le Bénin vit réellement les menaces des effets néfastes des changements climatiques? Oui, le Bénin vit les effets comme tout autre pays d'ailleurs. Nous avons les aléas que vous connaissez bien. Nous avons les inondations périodiques qui arrivent de temps à autre. Nous avons la sécheresse, l'érosion côtière que vous connaissez. Nous sommes en proie donc à la lutte contre l'érosion côtière à divers niveaux dans le pays. Également la déforestation qui bien sûr est le fait de l'homme. Effectivement, vous l'avez dit, nous avons ces aléas climatiques qui touchent le sud et le nord. Et donc, quelles sont les cibles prioritaires retenues par notre gouvernement pour lutter contre ces phénomènes climatiques extrêmes? Le Bénin a mis l'accent sur une seule cible, celle relative à l'adaptation. C'est-à-dire comment renforcer la résilience et la capacité d'adaptation face aux aléas des changements climatiques. Concrètement, cette adaptation, est-ce que vous pensez que d'ici à 2030, le Bénin dispose des moyens réels pour avoir cette capacité d'adaptation résiliente au changement climatique? Oui, le Bénin se donne les moyens en attendant que les spécialistes même des changements climatiques viennent détailler tout ce qui se fait en la matière. Moi, je sais qu'il y a des initiatives qui se prennent au niveau du ministère du cadre de vie. Il y a divers projets qui sont initiés justement pour permettre à ce que le Bénin puisse être vraiment résilient au changement climatique. Alors, quel est le lien réel entre changement climatique et ODD? Lorsqu'on a constaté que nous nous laissons aller à toutes sortes donc, de comportements et que les ressources sont gaspillées, par exemple, d'accord, je prends l'exemple de la déforestation. Et lorsque, disons, il y a la déforestation, il y a les conséquences, les liens directement donc avec la pluviométrie. C'est avec le changement climatique véritablement. Parce que c'est par les arbres, par le biais des arbres en réalité que, disons, l'environnement d'une certaine manière se refait. Par exemple, quand on prend l'ODD numéro 2, lutte contre la faim zéro, mais sans, disons, la pluie suffisante, je crois qu'on pourrait dire qu'il y a difficulté d'augmenter la production à un niveau donné. Je sais aujourd'hui, lorsque nous parlons d'adaptation, qu'il y a toutes sortes de technologies, de sorte qu'on n'a plus besoin peut-être de terre pour produire, comme vous le voyez un peu partout, et que aussi on n'a pas forcément besoin de pluie pour effectivement produire, mais pourtant il faut quand même de l'eau quelque part pour le faire quand on va parler d'irrigation, de retenue d'eau. D'accord? C'est ça l'adaptation d'ailleurs. Dès que la situation se présente d'une manière, de façon naturelle, d'une manière donnée, il faut que l'homme trouve les moyens de s'adapter pour trouver donc la situation alternative. Donc, les changements climatiques en réalité impactent l'activité de l'homme de manière générale. Donc, de ce fait, les changements climatiques impactent les ODD d'une manière générale. Merci, Monsieur ODD, chers internautes. Vous comprenez désormais, quand nous parlons de l'ODD numéro 13, le DG a donné tellement d'éclairage. C'est vrai que les spécialistes reviendront pour approfondir cette thématique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.